La belle présidente vient de rentrer au pays et roule en son scooter pour avouer ses sentiments à son petit ami. Mais elle se retrouve bloquée par une voiture de luxe. Bonjour, je me présente, je suis Henri Fournier, PDG du groupe Fournier. Je suis diplômé de l'université Standerson. Mon salaire annuel est de 10 milliards d'euros. Je suis propriétaire d'une villa au domaine céleste. Ma voiture... En fait, le PDG l'a prise par erreur pour la candidate à un rendez-vous arrangé, pour faire face à une alliance arrangée par sa famille. Il a décidé de se marier avec une inconnue aujourd'hui. La belle présidente, consciente du problème, déclare immédiatement qu'elle a un petit ami. À ce moment-là, le PDG réalise qu'il s'est trompé de personne. Soudain, il reçoit un appel téléphonique. Le groupe subit une attaque de capitaux étrangers et a perdu plus d'une dizaine de milliards d'euros en seulement une demi-heure. Que doit-il faire? Dans ce moment crucial, la belle présidente intervient. Ne sois pas pressé, monsieur Fournier. Je ne peux pas me marier avec toi, mais je peux te faire un service. Selon ce que je saurai dans 5 minutes, une guerre va éclater dans la plus grande région de production pétrolière du monde. Donc, il ne te faut vraiment pas vendre le projet pétrolier. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je viens de rentrer de l'étranger et j'ai accès à des informations confidentielles. À l'avance. Dans 5 minutes, non 4, dans 4 minutes, une guerre va éclater et impliquer tout le Moyen-Orient. Les prix du pétrole vont augmenter à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Ton projet pétrolier sera d'une grande valeur. Qu'est-ce que tu racontes? Notre groupe travaille avec les meilleures équipes de collecte et d'analyse d'informations au Tasien et à l'étranger, ce que nos experts ne peuvent pas prévoir. Comment tu peux le savoir? Moi, j'ai une source assez fiable. Ce n'est que quelques minutes. Monsieur Fournier, ton impatience pourrait t'entraîner dans un grand regret. De toute ta vie. Oh, j'ai des choses à faire, à plus tard. Je répète, il suffit d'attendre quelques petites minutes. Au revoir. Cette folle. Elle ose me donner des leçons. Information confidentielle. Elle joue bien son théâtre. Allô? Monsieur, cette femme qui raconte n'importe quoi, vous la connaissez? Comme des autres femmes, elle fait tout ça pour attirer votre attention. C'est sûr. Alors, monsieur, vous voulez toujours qu'on vende ce projet à prix bas? Oui, bien sûr. Attends, il suffit juste d'attendre quelques minutes. Je vais voir ce qui va se passer. S'il ne se passe rien, je te ferai payer pour m'avoir menti. Madame! Madame! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Moi, Mélanie, comment oses-tu m'appeler comme ça? Écoute bien, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus la petite amie de mon fils. Madame? Qu'est-ce que vous dites? Prends ce chèque d'1 million d'euros et quitte mon fils. Écoute bien, mon fils Kevin est maintenant en haut de l'échelle sociale. Et toi, t'es quelqu'un de la basse classe. Tu veux te marier avec lui et devenir Madame Michiro? Tu rêves. Est-ce que je rêve? Oui. Ce soir, une grande fête célèbre la signature avec le groupe Fournier. Les élites de Maréville seront présentes. Et toi, une illettrée qui n'a même pas le bac, travailleuse illégale à l'étranger, tu vas accompagner Kevin à une telle soirée? Impossible. Madame, savez-vous que cette dite magnifique soirée est organisée grâce à moi? Mélanie, ne dis pas de bêtises. Si ce que tu dis est vrai, ce serait aussi grâce à toi que Kevin serait recruté par le groupe Fournier. Madame, vous dites enfin quelque chose de vrai. C'est en effet sous mes ordres que le groupe Fournier a décidé de prendre Kevin. Ça suffit! Kevin, tu es là. Ça suffit, arrête de raconter n'importe quoi. Kevin, pourquoi tu dis ça? Je pensais que c'était pas la peine de te voir aujourd'hui. Mais en écoutant toutes tes bêtises, je ne peux pas rester indifférent. Regarde-toi, comme tu es misérable. Tu sais ce que signifie le nom du groupe Fournier? C'est la plus puissante entreprise de Marsville. Elle est fondée par l'héritier de la famille Fournier, Henri Fournier. Toi, tu te prends pour qui? Jamais dans ta vie, tu pourras avoir quoi que ce soit avec le groupe Fournier, t'as compris? Après tout, on a été ensemble pendant 7 ans. Prends ce chèque et dégage de là. C'est l'heure. Rien ne s'est passé. Il faut être fou pour croire à la parole d'une inconnue.
Allô? Monsieur, je vous écoute. Fais comme je t'ai dit, vends-le. Diffusion urgente. Des affrontements éclatent au Moyen-Orient, impactant le monde entier. Les prix du pétrole ont fortement augmenté et devraient rester élevés dans les années à venir, selon les experts. Comment c'est possible? Tu peux vraiment prévoir le futur? Qui es-tu? Kevin, comment peux-tu me faire ça? Tu as oublié que j'ai renoncé à mon administration à l'université de la Borsane juste pour financer tes études? Tout ce que j'ai gagné à l'étranger, je te l'ai donné. J'ai travaillé tellement dur. J'ai tant sacrifié pour toi. Et maintenant, tu veux me quitter? Tu l'as cherché toi-même. Ce n'est pas mon fils qui t'a forcé à faire tout ça. Mélanie, laisse-moi tranquille, d'accord? Ce que tu m'as donné ne vaut pas grand-chose. Si je peux réaliser mon ambition, c'est grâce à l'aide d'un grand personnage. Alors, qui est ce grand personnage qui t'a aidé? Puisque tu me le demandes, ça ne me dérange pas de te le dire. Ce grand personnage, c'est la présidente du consortium Rose, une belle femme d'affaires. Il y a quelques années, elle a commencé de zéro et créé le consortium le plus puissant du monde. Elle, une jeune femme, elle a surpassé de nombreux manias de la finance pour se retrouver au sommet du monde. C'est elle a financé mes études. C'est aussi elle qui a financé mes recherches. Si je peux obtenir mon diplôme, c'est grâce à elle. Pas à toi. T'as compris? Elle m'a dit qu'elle viendrait à la soirée. Quand je la rencontrerai, je lui dirai merci. Oui, je dois la remercier sincèrement. Kevin, j'ai entendu dire que cette présidente est jeune et célibataire. Peut-être que tu lui plais? C'est pour ça. Tu penses que tu plais à la belle présidente, donc tu te presses pour me quitter, c'est ça? Si tu le prends comme ça, je ne le nie pas. Mais sache que la femme idéale que je cherche est quelqu'un d'indépendant et d'ambitieux, tout comme la présidente du consortium Rose, une femme d'affaires puissante qui peut travailler à mes côtés, mais pas toi. Une femme ignorante, nulle et superficielle. Kevin, je n'aurais jamais pensé que toi, tu pouvais être aussi cruel et arrogant. Ne t'inquiète pas, ce soir je viendrai à la soirée et tu sauras la vérité. J'espère que tu ne regretteras pas. Regretter? Mélanie, tu penses que je regretterai de t'avoir quitté? Notre rupture est la meilleure chose qui puisse m'arriver, ok? La meilleure décision, tu dis. Bon, souviens-toi de ce que tu as dit. À partir d'aujourd'hui, nous serons des étrangers. Merci. Tu bluffes, imbécile. Kevin, ne perds pas de temps avec elle. Cette soirée est très importante pour toi. Allons te choisir un beau costume. La belle présidente tombera amoureuse de toi dès le premier regard. Tu as raison. Nous sommes en couple depuis 7 ans. J'ai tout donné pour toi. Et voilà que tu me quittes. De sang-froid. Kevin, j'attends avec impatience notre rencontre ce soir. Quand tu sauras la vérité. Excuse-moi. J'ai entendu un peu votre conversation. J'ai une grande faveur au groupe Fournier. Et tu viens me chercher juste pour te moquer de moi? Je pensais que tu avais des talents et que tu étais peut-être quelqu'un. Mais après tout, tu as entendu des rumeurs et tu as eu de la chance, c'est tout. Même si j'ai de la chance pour bien deviner les choses, ma rumeur t'a aidé, n'est-ce pas? Bon, disons que je te dois un service. Alors je te présente une belle offre. Pourquoi pas te marier avec moi? Hein? Mon petit ami vient de me quitter et tu me dis que tu veux m'épouser? Toi, tu as un coup de foudre pour moi, n'est-ce pas? N'exagère pas. C'est juste un petit service. Réfléchis bien. Tu auras l'occasion d'aller à la soirée en tant que Madame Fournier.
Et tu verras la réaction de ton ex. Intéressant. De toute façon, je suis de nouveau célibataire. Et toi, tu es plutôt pas mal. Bon, ma réponse est oui. Je te promets, tant que tu es mon mari, je ferai tout pour te protéger. Toi, tu me protèges. As-tu une idée de mes problèmes maintenant? Toi, une fille, tu peux me protéger? Même les plus grands problèmes ne valent rien à mes yeux. Tant que tu es mon chéri, je peux te promettre que toutes tes difficultés, tous tes problèmes, je les résoudrai avec plaisir. Ce n'est pas n'importe qui peut être entretenu avec moi. Est-ce que tu le sais? Alors souviens-toi bien que je ne suis pas ton ex. Tu n'as pas besoin de te vanter devant moi. Si j'ai bien deviné, tu rêves d'obtenir l'investissement du consortium Rose. Je peux t'aider si tu leur envoies les informations sur ton projet pétrolier. Je te garantis que tu obtiendras au moins un investissement de 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros. Tu as une idée de combien ça vaut? Bien que j'ai confiance que j'obtiendrai leur investissement, 10 milliards d'euros me paraît déjà pas mal. De plus, c'est pas si facile comme tu dis. Envoyer des dossiers ne va pas faire. Tu ne perdras rien en envoyant des dossiers. Essaye et tu verras. D'accord. Je te fais confiance. T'inquiète pas. Tu ne seras pas déçu. Range les dossiers, envoie tout ce qui est en rapport avec notre projet pétrolier au consortium Rose le plus vite possible. J'ai suivi tes instructions. Allez, on va à la mairie. On y va, Madame Fournier. On va à la soirée. D'accord, Monsieur Fournier. J'ai des choses à faire. Tu peux faire un tour. Dans 10 minutes, je vais te présenter officiellement à toutes les célébrités de Maresville. Vas-y. J'ai entendu parler du jeune chercheur Kellyan, diplômé de 2 doctorats au Tasian, reconnu pour son talent et son élégance. Vous êtes vraiment à la hauteur de votre réputation. C'est un honneur de rencontrer quelqu'un d'éminent. On dit que le PDG du groupe Fournier apprécie particulièrement votre talent. Monsieur Fournier a toujours des standards élevés et il ne se présente pas facilement à des événements sociaux, mais ce soir, il est venu en personne pour la cérémonie de signature de contrat avec vous. Monsieur Giraud, vous avez un avenir prometteur. Ça va de soi. Monsieur Giraud est valorisé par Monsieur Fournier. Son accomplissement à l'avenir sera hors de notre portée. Si l'occasion se présente, j'espère que vous penserez à nous. Vous êtes tous vraiment gentils. Fait ce soir, à part Monsieur Fournier, j'attends encore l'arrivée d'une personne importante. Quoi, Mélanie? Excusez-moi, je m'absente un instant. Mélanie, comment tu as pu te faufiler ici? Monsieur Giraud, attention à tes paroles. Je ne me suis pas faufilée dans la salle. Je suis invitée, donc je suis venue. Toi, je n'y crois pas. Le groupe Fournier a organisé cette soirée spécialement pour Kevin pour la signature du contrat. Ceux qui sont présents sont des personnalités de Maresville. Comment oses-tu venir ici? Arrête tes conneries. Tu t'es faufilé ici pour harceler Kevin, n'est-ce pas? Mélanie, je t'ai déjà dit très clairement qu'il n'y aura plus rien entre nous. Si tu continues à me harceler, tu me dégoûtes et m'énerves davantage. Kevin, tu te surestimes. L'hôte de cette soirée est Henri Fournier, n'est-ce pas? Il n'a encore rien dit. Tu te prends pour qui pour parler ainsi? Ça suffit, Mélanie. Petite folle, ignorante et mal éduquée. Arrête de dire n'importe quoi, d'accord? Moi, je suis le plus jeune chercheur kellyan au Tasiand, titulaire de double diplôme postdoctoral. Mon statut social est inimaginable pour toi, pauvre ouvrière, qui n'a même pas fini le lycée. Compris? Un homme de talent comme moi joue toujours le rôle principal où je me trouve. Même Henri Fournier a organisé cette cérémonie de signature de contrat spécialement pour moi. Ah, je vois. Donc, je n'ai pas le droit d'être ici? Bien sûr que non.
Ceux qui sont présents ce soir sont soit des élites, soit des manias des affaires. Ils discutent des tendances à venir ou des plans futurs dans les affaires. Ces sujets sont hors de ta portée. Personne ne veut connaître tes opinions. Parmi les personnalités présentes, tu n'es pas à la hauteur pour faire connaissance de qui que ce soit. Donc, ne me fais pas attendre. Sois raisonnable et sors d'ici. Immédiatement. Ah, quel abruti a osé provoquer Monsieur Géraud et sa mère. Mademoiselle Faure, c'est pour l'honneur de votre famille que nous avons placé cette soirée dans votre hôtel. Cependant, les agents de sécurité de l'hôtel n'ont pas bien fait leur travail. Ils ont laissé rentrer cette folle incroyable. C'est une dégradation de la qualité de ce dîner. Une misérable comme toi n'a pas le droit de venir à ce dîner. Ne vous inquiétez pas, madame. Je m'en occupe. Garce, je me fiche de savoir avec qui tu as couché pour pouvoir te faufiler ici. Sors d'ici immédiatement. Je répète, je suis invitée, donc je suis venue. Ah, j'en ai le droit. Alors, où est ton invitation? Carte d'invitation? Quand Henri m'a fait entrer, il ne l'a pas mentionné? Ça suffit, Mélanie. As-tu une idée de ce que représente le nom de Henri Fournier? Il est au sommet du monde des affaires de Marsville. Toi, une ouvrière qui n'a même pas terminé le lycée, que j'ai quitté sans aucun regret dans un tel événement haut de gamme, non seulement tu n'as pas honte, mais tu rêves de nouer des relations avec Henri Fournier, le roi des affaires? Regarde-toi, tu n'as vraiment pas honte, n'est-ce pas? Vas-y, je t'écoute. Monsieur, nous avons contacté plus de 10 informateurs importants, utilisé plus de 30 canaux secrets et enquêté dans 137 pays étrangers. Mais nous ne pouvons toujours pas obtenir les données personnelles de Madame Huet. La femme que j'ai ramassée aurait-elle une identité extrêmement mystérieuse? Intéressant. Qui est cette Mélanie Huette? Aucune idée. Monsieur, cette femme est trop mystérieuse. Si elle avait de mauvaises intentions. Peu importe ce qu'elle était avant. Maintenant, elle est ma femme. Allons-y, on va à la soirée. Il ne faut pas faire attendre ma femme. Ah bon? Personnellement, je trouve Henri Fournier assez sympathique. En revanche, toi, Kevin, tu n'as même pas signé le contrat avec le groupe Fournier et tu te prends pour l'hôte. Tu te considères vraiment comme quelqu'un de très important, n'est-ce pas? Salope, tu n'as rien compris à ce que Monsieur Géraud a dit. Il t'a abandonné. Et tu oses raconter n'importe quoi? As-tu une idée du statut de Monsieur Géraud? Lui, il est le plus jeune chercheur kellien Autasian, titulaire de double diplôme post-doctoral. On ne peut pas dire qu'il n'y aura personne après lui, mais il est certain d'être le premier dans l'histoire. Il est valorisé par Monsieur Fournier et son avenir est prometteur. Ah bon? Il est si valorisé par Henri? Oui, bien sûr. Pour montrer le respect envers Monsieur Géraud, le groupe Fournier lui a préparé une table en bois impériale. Un contrat sur ce papier de riz de 1000 ans. Même le stylo est une édition limitée centenaire de Mont Blanc. Ah oui, j'oubliais. Une ignorante comme toi n'aurait jamais entendu parler de ces choses, ni de ces marques, sans parler de pouvoir les acheter. Tout ça a l'air luxueux, mais sans utilité. Pour moi, il suffit de demander à Henri Fournier, et il me les offre sans rien dire. Mais ça n'a pas d'importance à mes yeux. Tu n'as vraiment pas honte. Tu sais ce que je déteste le plus? C'est les gens comme toi, sans argent ni pouvoir, mais qui prétendent d'être nobles et de ne pas s'intéresser à l'argent. Un cadeau offert par Henri Fournier. Tu rêves? Tu te prends pour qui? Tu oses parler de Monsieur Fournier comme ça? Mademoiselle Faure a raison. Elle n'est rien d'autre qu'une garce culottée. Après être abandonnée par mon fils, maintenant elle évoque le nom de Monsieur Fournier, juste pour se vanter. Quand Monsieur Fournier arrivera, il lui fermera le clapet. Mélanie, quand tu te feras humilier, ne t'agenouille pas. Et ne me supplie pas de te sauver en pleurant. Lâche tes sales petites pattes! Kevin, tu es très sûr de toi. Mais Henri arrive bientôt, et tu sais très bien que la personne qui aura honte ne sera pas moi, mais moi. Ingrate, tu es folle. Tu te rends compte de l'importance de Monsieur Géraud? Même moi, je ne peux que l'admirer. Mais toi, tu oses l'insulter et évoquer le nom de Monsieur Fournier? Tu cherches vraiment la mort. Lâche-moi, salope! Tu es folle, Mélanie. Sais-tu où tu es, hein? Tu oses la frapper? Tu n'es qu'une mégère qui utilise la violence pour régler ses problèmes. Tu me dégoûtes. Lâche.
Quand elle a voulu me frapper, tu l'as laissé faire. Quand je me défends, tu me traites de mégère. Alors, toi, si hautain, tu me méprises à ce point-là? Ça va? Kevin, ton changement d'attitude m'impressionne vraiment. Ça suffit, salope. Arrête de faire des scènes. Ici, on est à l'hôtel de la famille Fort. Ce dîner de signature est spécialement organisé par le groupe Fournier pour mon fils Kevin. Toi, une pauvre femme, tu n'as même pas le droit d'être ici. Même si Mademoiselle Forte tue, c'est justifié. En essayant de te défendre, tu as commis un énorme crime. Telle mère, tel fils. Vous deux, vous êtes vraiment doués pour renverser la vérité, pas vrai? Tais-toi! Si tu as un peu de dignité, sors immédiatement d'ici. Ne laisse pas ta misère souiller cet endroit prestigieux. Sinon, tous ceux qui sont présents, qui sont venus pour féliciter mon fils, pour rencontrer Monsieur Fournier, ces personnalités ne te laisseront pas tranquille. Eh bien oui. Monsieur Fournier devrait bientôt arriver. Toi, tu n'es rien d'autre qu'une misérable salope. Ta présence ne ferait que le dégoûter. Alors dégage! Tous ceux ici sont des personnes importantes. Même les serveurs et les hôtesses à l'entrée ont été sélectionnés avec soin pour accueillir Dr Giraud. Bien que tu aies été en couple avec lui, tu ne l'es plus maintenant. Une personne doit connaître sa place. Je ne saurais que te conseiller de sortir d'ici maintenant. Non, sors à quatre pattes. C'est juste une garce qui harcèle Dr Giraud. Dr Giraud est gentil et ne t'a jamais dit de paroles aigres. Mais tu te considères vraiment comme sa petite amie? Malheureusement pour toi, Monsieur Giraud a réussi ses études. Et il est maintenant valorisé par Monsieur Fournier. Il est hors de ta portée. N'y pense même pas. Écoute, sois sage. Prends ce billet de 100 €. Prends un taxi et rentre chez toi. Vous êtes vraiment aveugles, les soi-disant 3 grandes familles de Maresville. Vous flattez Kevin Giraud seulement pour plaire à Henri Fournier. Pas étonnant qu'en quelques années, Henri soit monté au sommet du monde des affaires de Maresville. Ce n'est pas parce qu'il est trop fort, c'est parce que vous êtes trop nuls. Espèce d'imbécile. Nous l'admirons pour ses talents et ses compétences. Mais toi, tu parles d'Henri Fournier, du groupe Fournier, comme si tu les connaissais bien. Mais en réalité, dès que Monsieur Fournier arrivera, tu seras la première à le supplier de te pardonner. Tu as tort. Quand il sera là, ce sera vous qui le supplierez à genoux. C'est toi qui es ignorant. À quoi tu joues, Mélanie? Je comprends que tu te sens frustrée parce que je t'ai quitté. Mais tu ne peux pas agir comme une mégère, attaquer tout le monde et raconter n'importe quoi. Ah oui, je me rappelle. Tu as toujours été une mégère. Une salope. Je voulais t'emmener au sommet du monde. Mais c'est vraiment dommage. Tu n'as même pas signé ton premier CDI. Et tu nous montres ta vraie nature. Donc, tu ne pourras jamais apprécier la vue depuis le sommet du monde avec moi. Jusqu'à quand vas-tu continuer à dire des bêtises? Tu es destiné à rester en bas de l'échelle sociale. Qui sait? Peut-être dans quelques jours tu te trouveras dans des clubs servant des boissons aux hommes. Le mot sommet n'a vraiment rien à voir avec toi. Eh bien, tu verras bientôt ce que signifie notre rupture, que tu as décidé. Monsieur, nous avons été avertis pour notre enquête sur Mélanie Huet. Plusieurs canaux d'information ont arrêté de coopérer avec nous. Intéressant. Mélanie Huet, tu m'intéresses de plus en plus. Allons-y. La conséquence de notre rupture. Ta nature et ta capacité, je la connais bien. La version officielle, c'est que tu travailles à l'étranger. En réalité, tu te prostitues. Tu dois avoir attrapé plusieurs maladies. Tu es destiné à vivre dans la misère. Kevin, après toutes ces années où nous étions en couple, maintenant tu me traites de cette façon? J'étais vraiment aveugle d'avoir vraiment tout sacrifié pour toi. Je te donne une dernière chance. Si tu fais comme je te dis et sors d'ici immédiatement, je te laisserai tranquille. Sinon... Sinon quoi? Tu sais, aujourd'hui c'est le jour le plus important pour moi. Je ne permettrai pas qu'on me gâche cette occasion et mon avenir. Si tu continues de délirer et d'être ingrate, je ne t'épargnerai pas, même si nous avons été ensemble pendant 7 ans. Ne t'inquiète pas.
Je ne continuerai pas de délirer, et je ne serai pas ingrate. Aujourd'hui, je suis venue juste pour récupérer tout ce que je t'ai donné. Qui ça? Salope! Tu es folle! Espèce de salope. Comment oses-tu détruire le contrat de mon fils? Sécurité, vite! Puisque tu es si entêté, ne m'en veux pas si je suis cruel envers toi. Oui, Mademoiselle Fort, qu'on lui ferme le clapet, la déshabille et la jette dehors. Vous n'avez pas entendu ce que Madame Giraud a dit? Faites-le! Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Téléchargez et regardez plus.